Pierre-Alexandre Isser est un Robinson des villes, un homo urbanus en quête de chlorophylle. Pour ce paysagiste de renom, le jardin d'aujourd'hui doit être avant tout synonyme de plaisir et de bien-être. Il nous propose des idées à s'approprier et à décliner chez soi, quel que soit l'espace et le budget. Ce qui compte, c'est de construire un petit coin de nature qui vous ressemble. Pierre-Alexandre, qu'est-ce que c'est exactement qu'une nature urbaine ? Le jardin, aujourd'hui, était, mais l'est de plus en plus, le poumon vert de l'homme. Par nature urbaine, on peut entendre bien entendu le jardin classique tel qu'on le connaît, l'aménagement d'un balcon, d'une terrasse, mais ça peut être décliné sur des murs végétalisés, des toitures végétalisées. C'est de mettre du végétal là où on ne l'attend pas. Il y a encore 10 ans, on nous appelait pour faire un beau jardin. Je veux une belle terrasse, un beau balcon, un beau jardin. Aujourd'hui, on organise la vie du citadin dans son jardin. Il faut tout de suite sentir les choses, voir les gens et en les regardant, en voyant leur intérieur et en fonction de ça, de dessiner leur jardin, dessiner leur cadre de vie. La plupart du temps, on essaye de créer des jardins avec le minimum de corvée. Ici, c'est un jardin éphémère, mais si vous voulez, il est fait comme un vrai jardin. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux pourrait très bien vivre pendant des années, des années, des années. Ça, c'est des haies qui existent, toutes prêtes à planter. Donc voilà, ça arrive de chez le pépiniériste et c'est planté dans le jardin. Ensuite, on a des haies de jasmin palissé qui existent déjà toutes palissées sur les espaliers. Donc c'est pareil, résultat immédiat, persistant, 2 mois de floraison parfumée. Sur l'autre côté, une haie de bambou. Alors c'est un bambou qui n'est pas envahissant celui-ci. Alors il ne monte pas à plus de 2 mètres. L'avantage, c'est que les chaumes, ce qu'on appelle les tiges, poussent très serrées les unes contre les autres et ils ne vont pas vous envahir votre jardin. On a mis des pots de résine, un peu de couleur, de taille un peu démesurée et avec un Physocarpus à feuillage pourpre. Au niveau des massifs de plantes fleuries, ce sont des massifs de plantes vivaces, c'est-à-dire qui passent, qui repoussent d'une année sur l'autre. On a choisi des variétés qui fleurissent l'été, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre. Et donc vous avez une floraison pendant 15 mois et vous ne changez pas vos plantes et ces plantes sont capables de pousser entre elles sans s'envahir les unes les autres. Quand vous disiez on limite l'entretien, voilà une des façons de limiter l'entretien. C'est des massifs pour le plein soleil, hein. La verveine de Buenos Aires qui peut monter jusqu'à 1,20 m de hauteur, qui attire les papillons. L'eau, c'est pas qu'un effet décoratif, il y a vraiment toute une faune qui vient vivre autour de l'eau et c'est toujours, on a toujours plaisir à s'asseoir près de son bassin, à mettre la main dans l'eau. Enfin bon, pour moi, c'est difficile d'avoir un jardin sans eau. Et alors sur ce jardin, on a l'impression d'être complètement, plus que dans le prolongement de la maison, d'être dans une pièce complètement à vivre, parce qu'il y a même une salle de bain. Le but de ce jardin, c'est de dire voilà, c'est le citadin qui se dit je ne veux pas acheter une maison de campagne, je vais investir dans mon jardin ou sur ma terrasse et je vais faire ma maison de campagne en pleine ville.